Elle a été directrice adjointe des rédactions de Marianne et de l'Obs, congédiée sans ménagement à 1 an de la présidentielle française. Voici quelques mois plus tard sa réponse. Aude Lancelin livre une plongée sans précédent dans la servitude de certains médias français. Bonsoir Aude Lancelin. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Le Monde libre, c'est le titre de votre ouvrage. Il est publié aux éditions Les Liens qui libèrent. Alors pour commencer, ce que vous racontez peut être perçu, disons-le, pour nos téléspectatrices et téléspectateurs comme un règlement de compte après ce que vous avez vécu, ce licenciement brutal. Quel est le sens de votre démarche pour que l'on comprenne bien ? Écoutez, de toute façon, j'ai été mise dehors dans des conditions à la fois injustes et extrêmement violentes. Donc autant en profiter, si vous voulez, pour témoigner de 15 ans d'expérience dans les médias. Autant profiter du fait que je sois dehors pour expliquer ce qui s'y passe, comment on fabrique les intellectuels médiatiques, quels sont les liens entre industriels qui possèdent la presse et pouvoir. Et je pense que, à cet égard, cette démarche est de salubrité publique. Et vous dressez donc le portrait de l'Obs, votre ancien journal, qui devient d'ailleurs l'obsolète. Et entre les lignes, on croise de grandes figures médiatiques du tout Paris. On a presque le sentiment d'être, quand on vous lit, face à une police de la pensée. Oui, d'une certaine façon, c'est un peu ce dont j'ai été la victime, d'une espèce d'opération de police intellectuelle. Disons qu'à 1 an de la présidentielle, un grand ménage a été fait et les éléments qui, au sein de la rédaction, étaient jugés frondeurs, dans tous les sens du terme d'ailleurs, plus à gauche que la ligne extrêmement étroite hollando-valsienne, ont été écartés des positions de pouvoir. Donc moi, j'étais directrice adjointe de la rédaction, j'ai été licenciée, mais un autre directeur adjoint a lui été rétrogradé. Il incarnait aussi la ligne de gauche. Alors justement, quelles sont les lignes rouges, en tout cas l'Obs, quelles étaient-elles à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il ne fallait plus dire? Disons que c'est une espèce d'entre-soi qui est préconisé. Autant sur la question, alors les points litigieux portaient autant sur la question des attentats. Ouais. L'état d'urgence. Donc état d'urgence, la déchéance de nationalité a été un épisode très difficile au sein de la rédaction. Parce que toute une partie de la rédaction était tout de même très étonnée de voir que le Parti socialiste était allé faire son marché dans les mesures d'extrême droite. Et puis, bien sûr, il y a aussi d'autres points extrêmement litigieux. Par exemple, la politique économique menée depuis 4 ans par le gouvernement Valls, dont les résultats ne sont pas extrêmement probants. Il était extrêmement difficile de la mettre en cause au sein de ce journal. Justement, vous parlez du lien contre nature entre ce journal et la finance. Disons que ce lien-là, il a été fait par le PS lui-même à partir du moment où un gouvernement socialiste nomme dans des ministères un poste de ministre de l'économie, un banquier d'affaires, quelqu'un comme Macron. Vous voyez que des digues sautent. Donc effectivement, au sein de la gauche de plume que représente le Nouvel Obs, c'est qui fonctionne en miroir du PS, on retrouvait les mêmes phénomènes. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'on a pu faire en 2 ans 5 unes sur Emmanuel Macron à l'Obs. 5 unes Macron. Quel homme politique a bénéficié d'un tel éclairage ? Vous parlez donc des reniements du Parti socialiste, des dérives électoralistes notamment. Vous avez parlé tout à l'heure de la déchéance de nationalité. On n'est pas très optimiste pour le journalisme quand on vous lit. Selon vous, comment a-t-on pu en arriver là? Parce que vous, ça fait longtemps que vous êtes au fond dans ce journal. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand je suis entrée dans le journalisme, au début des années 2000, la situation n'était pas glorieuse. Il y avait une détérioration déjà importante des ventes, mais rien à voir avec la situation actuelle. De nouveaux acteurs sont entrés en jeu, de nouveaux actionnaires, des géants des télécoms, par exemple, que ce soit Xavier Niel ou Patrick Drahi, qui ne connaissent rien à notre métier de base, qui appliquent des méthodes brutales de cost killer totalement inadaptées. Et dans un milieu déjà en crise, le résultat est absolument calamiteux. C'est ainsi qu'en 2 ans, un journal comme l'Obs a véritablement périclité. Que faire, selon vous, pour changer les choses, pour changer la donne, Aude Lancelin? Mais je pense qu'il faut d'abord que les journalistes eux-mêmes prennent conscience qu'un certain type d'actionnariat est malsain pour eux, pour leur travail. Quand on sait que Berger, Niel et Pigasse, les 3 actionnaires du groupe Le Monde, ont été élus par
plus de 90% de la rédaction du Monde à l'époque, il y a tout de même des questions à se poser. Quand on connaît les liens intrinsèques qu'il peut y avoir entre un actionnaire des télécoms et l'État, il y a quelque chose de très inquiétant, que les journalistes eux-mêmes adhèrent à ça. Mais je crois que néanmoins, et c'est le point d'espoir, qu'une prise de conscience véritable est en cours dans le milieu. Des plans sociaux sont en cours partout, de l'Express à l'Obs. Les journalistes souffrent énormément. Au demeurant, ce n'est pas une profession très aimée, c'est malheureux. C'est au moment même où ils auraient besoin du public et du soutien du public qu'ils se sont grillés avec lui. Mais je veux croire que les choses peuvent encore changer. Eh bien, on terminera par sa note d'espoir. Merci Aude Lancelin de ce témoignage. Merci. Le Monde libre, c'est le titre de votre livre. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à vous. Merci.